Souka das Membet. On va voir aujourd'hui la halakha de Lachem. Donc, il y a un passage qui nous dira, le kartem Lachem bayem rishon, vous prendrez pour vous le premier jour les 4 espèces, et de là, les chachamim ont appris du mot Lachem, qu'il y a besoin en fait que les 4 espèces nous appartiennent à nous, la propriété sont personnelles, et à cause de ça, les chachamim diront que le premier jour de Sukkot, on ne pourra pas utiliser un lulav qui ne nous appartient pas, qui a été emprunté, et bien sûr, qui a été volé. Ça, c'est une rachat que les chachamim ont fait. Ça, c'est la halakha qu'on appelle lachem. Et on a déjà vu plusieurs halakhot qui concernent l'arba minime, comme par exemple la halakha de Hadar. On apprend du pasuk Priet Hadar, qu'il faut que ce soit beau, qu'il n'y ait pas de taches. Et aussi, par exemple, la halakha de Chaser, comme on a déjà vu. Il y a des différentes halakhot, il y en a encore d'autres. Et aujourd'hui, on va voir la halakha de lachem. C'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans la Torah. Il y a un exemple, par exemple, sur Souka, on a vu qu'il y a une marloquette, s'il faut que la Souka nous appartienne ou pas. Est-ce qu'on apprend la Souka d'herba minime? Et aussi, à propos de Tzitzit, par exemple, il y aura une racha qui dira, Ksutra, al-kanfot Ksutra, où tu feras les tzitzit dans les coins de ton habit, puisque c'est écrit dans la Torah a employé le mot Ksutra, ton habit à toi. On apprend de là qu'un tzitzit qui a été emprunté, on ne peut pas faire la bracha dessus parce que ce n'est pas une mitzvah. Alors, on revient maintenant au din de lachem. On va voir plusieurs halakhot, plusieurs détails là-dessus. Alors, premièrement, quand est-ce que le din de lachem, qu'il faut que l'herba minime nous appartienne, c'est quand que ça a été dit, cette halakha? Est-ce que c'est que le premier jour ou tous les jours? Alors, comme on le voit déjà dans le pasuk, ou le kartem lachem bayom arishon, c'est que à propos du premier jour qu'il y a la mitzvah de lachem. Il y aura quand même une marloquette rishonim en ce qui concerne au Beth Amikdash. Alors, on sait que, de manière générale, il faut savoir que la mitzvah d'herba minime, normalement, elle est que le premier jour. Je peux dire de notre temps, quand on n'est pas à Yerushalayim, la mitzvah est que le premier jour. Et le reste des 7 jours, c'est qu'une mitzvah midérabanan. On le fera, bien sûr, mais c'est pas une Torah. Par contre, celui qui se trouve au Beth Amikdash, même aujourd'hui, en fait, ça ne dépend pas du Beth Amikdash, ça dépend de l'endroit, de l'emplacement. Celui qui ira aujourd'hui au côté de la Maravi, pendant tous les jours de Sukkot, il aura la mitzvah minatora, de faire l'arba minime. Et il y aura là-dessus une marloquette maintenant. Est-ce que la mitzvah de lachem qui a été dit à propos du premier jour, est-ce que quand on va se retrouver à l'endroit du Beth Amikdash, ou proche du Beth Amikdash, il y aura la halakha de lachem ou pas? Alors dans Tosfot au début du Perek, c'est un Tosfot de base en fait, il se trouve vraiment au début du Perek, dans le premier hamoud du Perek, et Tosfot il va dire comment est-ce que les chachamim savaient faire des différences entre les halakhot et de dire certaines halakhot c'est que le premier jour, d'autres c'est que tous les 16 jours. Par exemple, on avait déjà vu que la halakha de Chaser, quand le hétrog il manque quand le lulav il a été coupé, etc. Quand c'est un problème de l'ekichat tama, et le problème aussi de lachem, les chachamim nous ont dit que c'est que le premier jour. Par contre, la halakha de Hadar, quand c'est un problème de beauté, un manque de beauté dans le hétrog, par exemple, quand il y a une tache, là les chachamim ont été mahmir de le faire tous les jours. Et les chachamim, et le Tosfot y répondent que puisque dans tout le reste des jours c'est qu'un dérabanan, et on n'est pas dans un doraita, alors les chachamim ont préféré d'être mahmir que dans les psulim qui sont dans les arba minimes eux-mêmes. C'est-à-dire quand c'est pas un psoul extérieur, c'est un psoul dans les arba minimes, comme par exemple les espèces, il y a des espèces qui ressemblent à des hétrogim que ce n'est pas vraiment des hétrogim. Alors bien sûr, ici, on est mahmir dans tous les jours parce qu'on considère ça pas comme un hétrog. Ou bien aussi dans un problème de beauté, parce que l'arba minime, par définition, ils doivent être bons. Et aussi maintenant, comme on a vu, donc ça c'est des psoulim qu'on va voir, on va rencontrer tous les 7 jours de Sukkot. Par contre, quand c'est un psoul extérieur, comme par exemple un chaser, comme ça, Tosfot ils disent, les chachamim ils savaient en fait faire la différence, distinguer entre un psoul intérieur et un psoul extérieur. Quand c'est un psoul extérieur comme chaser ou comme lachem, dans ce cas-là, on ne sera pas mahmir. Les chachamim n'ont pas été mahmir. Quand ils nous ont instauré en fait la mitzvah des Shevat Aminim tous les jours, comme on a vu dans la Mishnah, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, après la destruction du Beth Amikdash, il a fait plusieurs takanot. Une d'entre elles était de prendre les arba minimes, de les secouer tous les jours de Sukkot, même malgré qu'on se trouve pas au Beth Amikdash, mais puisque c'est un des rabanan, les chachamim ont été mahmir que en ce qui concerne certaines halachot et pas d'autres. Donc en tout cas, ce qu'on comprend de ce Tosfot, que toute la différence c'est parce que c'est un des rabanan. Mais si on retrouve un deoraita même de notre temps, alors dans ce cas-là, on devrait être mahmir dans toute la halachot. Donc d'après Tosfot, même la halakha de lachem ou de chaser, etc., quand on ira à l'endroit qui est proche du Beth Amikdash, comme par exemple aujourd'hui au côté de la Maravi, il faudra faire attention à tous les psulim qu'on a le premier jour. On fera attention et on rendra pastoul les arba minimes
comme toutes les halachot qu'il y a au premier jour, même si c'est un problème de beauté, de chasser, pardon, ou de la crème, il faudra faire attention que les Arba Minim nous appartiennent, qu'ils ne soient pas empruntés et qu'ils ne soient pas chasserim, tout comme le premier jour. Le Ramban, il est cholek sur ce spot, et il dit que ça ne dépend pas de Raïta ou de Rabanan, c'est puisque le pasuk il dit Ul kartem lachem bayom arishon, donc tout ce qui dépend de la lekicha, de la prise, de la manière où on va prendre les Arba Minim, c'est la Torah nous a dit bayom arishon, donc ces halachot-là concernent que le premier jour, et donc même si on se trouve au côté la Maravi, les autres jours de Sukkot, on ne rencontrera pas les psulim qui ne concernent pas la lekichatama, et donc chasser et lachem, etc. Même au côté la Maravi, il n'y aura pas aujourd'hui ce problème-là d'après le Ramban. Entre parenthèses, on peut remarquer des différents minagim entre les tzadikim d'aujourd'hui. Est-ce que aller au côté de la Maravi, est-ce que aller visiter le côté de la Maravi pendant Sukkot? Par exemple, Rav Elashiv, il avait l'habitude de venir au côté de la Maravi tous les jours de Sukkot, tous les matins, il venait au côté de la Maravi, parce qu'il voulait en fait gagner la mitzvah de Horaïta, puisque les Arba Minim en dehors du côté de la Maravi, c'est qu'un des Rabanan. Quand on s'approche de l'endroit du Beth Amikdash, c'est devenu un Deoraita, donc il voulait gagner un Deoraita, et donc il venait tous les jours pour secouer ses Arba Minim à cet endroit-là, pour gagner la mitzvah de Deoraita. Par contre, Ephraim Kanefri, Shlita, son gendre, il fait exactement le contraire. Il fait attention que quand il va à Sukkot, au côté de la Maravi, que ce soit la nuit, pas à un moment qui n'est pas un chiyuv d'Arba Minim. Pourquoi? Parce que lui, au contraire, ici on retrouve, chez Rav Elashiv, chez Rav Elashiv, on retrouve l'amour envers la mitzvah, pour gagner un Deoraita au lieu pour ne pas qu'il ait qu'un des Rabanan pour qu'il ait même un Deoraita. Chez Rav Kanevski, on retrouve la crainte pour ne pas enfreindre les mitzvot. Parce que Rav Kanevski disait, encore le premier jour, je suis obligé de prendre des Arba Minim, que je suis sûr qu'ils sont cachers, d'après tous les avis, d'après tous les psulim, etc. Mais je ne vais même pas me rentrer dans une situation le deuxième jour de Sukkot, où je me retrouve maintenant dans un Deoraita, il y a beaucoup de chumrot là-dessus, et j'ai peur que mes Arba Minim, ils ne sont pas cachers d'après tous les avis, d'après toutes les chitas. Donc, on ferme la parenthèse. On revient maintenant à la lacha de lachem. Le lachem. On va voir, par exemple, dans la Gemara, qu'il y a une possibilité, le premier jour, d'utiliser des Arba Minim qui appartiennent à quelqu'un d'autre avec une matana almenat la'achzir. C'est-à-dire, il faut qu'il me le donne en cadeau, pas qu'il me le prête. Quand il me le prête, ça lui appartient encore. Il faut qu'il me le donne en cadeau. Et puisqu'il a peur que quand il va me le donner en cadeau, je ne vais pas lui rendre, alors il fait une matana almenat la'achzir, un cadeau avec, il va faire dépendre, il va donner une condition à son cadeau, à condition que je lui rende. Et ça marche, comme la Gemara, elle dira, elle va raconter là-dessus une histoire. Et maintenant, il y a une question qui se relève dans les poskim qui ressemble. Est-ce que on a besoin de faire forcément sous forme de matana al menat la'achzir, ou bien on peut faire aussi un cadeau pour un certain moment. C'est-à-dire, je te fais un cadeau, c'est une acquisition complète, c'est à toi, mais pour un certain moment, c'est-à-dire, je te le prête pour maintenant les 5 minutes qui arrivent, tu fais la mitzvah et après tu me le rends. Après, ça m'appartient à moi automatiquement. C'est-à-dire, l'acquisition que je te fais, c'est que pour 5 minutes. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou pas? Là, on retrouvera une grande marloquette entre le Ktot HaChoshen et le Netivot, qui sont pratiquement les mefashim principaux dans Choshen Mishpat. Et le Ktot HaChoshen et le Netivot, au fait, ils sont en marloquette. Qu'est-ce que c'est Matana al-Menat la'achzir? Est-ce que c'est un don avec un tnaï, avec une condition, comme je peux faire une condition à quelqu'un, n'importe quelle condition, je lui dis, je te donne ce cadeau, à condition que tu ailles me faire mes courses le mercredi après-midi. Donc, n'importe quelle condition je peux faire, je fais dépendre l'acquisition avec une condition. Ça, c'est l'avis le plus compréhensible, le plus simple. Et là aussi, matana al-menat la'achzir, je te donne un cadeau, mais à condition que tu me le rendes. Autant que je peux faire n'importe quelle condition, je peux faire aussi une condition, à condition que tu me le rendes. Et donc, s'il ne l'a pas rendu, la condition n'a pas été accomplie, et donc l'acquisition, elle saute automatiquement. S'il me l'a rendu, la condition a été accomplie, et l'acquisition marche. Ça, c'est une explication. Il y a une deuxième explication qui est l'explication du Ktot HaChoshen qui dira que non, matana al-menat la'achzir, c'est effectivement une acquisition pour un certain moment, jusqu'au moment où tu vas me le rendre. C'est une acquisition pour un moment, d'après le Ktot HaChoshen, ça marchera aussi
quand je fais tout simplement une acquisition pour un certain moment et j'ai pas besoin de faire sous forme de matana avec une condition que tu me le rembourses. Aussi, une autre halakha qu'on peut retrouver, c'est les poskim relèvent cette halakha. C'est un safek au fait du capote marine, un des grands mefarshim, Maharam Chaviv, sur un sechet Sukkah. Il relève la question suivante: quel est le din dans Arba Minim, les cas d'espèces, qui ne m'appartiennent pas, mais ils n'appartiennent non plus à personne d'autre? Est-ce que, en fait, la halakha, que la Torah dit qu'il faut que l'Arba Minim t'appartienne, c'est parce que la Torah est intéressée qu'il m'appartienne à moi, que ce soit à moi, ou bien, en fait, ce que la Torah est intéressée, c'est que ça n'appartienne à personne d'autre que moi. Mais même si ça ne m'appartient pas à moi non plus, ça marche quand même. Le principal, c'est que ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Alors, quel est l'exemple? Par exemple, que j'ai trouvé d'herba minime, et il y a déjà eu un yehush, donc c'est une métia, une trouvaille, et il y a eu un yehush, donc lui, celui qui a perdu l'herba minime, ces cas d'espèces, il a déjà fait yehush, et donc moi je les ai trouvés à ce moment-là, et donc ça, à lui, ça ne lui appartient pas, et ça à moi, ça ne m'appartient pas non plus. Ou bien tout simplement un efker, quelqu'un, il avait l'herba minime, il est venu, il a dit, voilà, je les rends efker, donc il les a sortis de sa possession, et maintenant, c'est pas encore entré dans ma possession. Par exemple, que je les ai soulevés en ayant l'intention de ne pas faire un kinyan. Alors, est-ce que dans ce cas-là, je serai quitte d'herba minime ou pas? Apparemment, on retrouvera là-dessus une marloquette rishonim. Il y aura là-dessus un khatam sefer dans le shut yoredea siman shitet zain. Il ramènera des preuves que effectivement c'est quelque chose de pasoul. Le ritva dans Daf Lamedhe. Il ramènera là-bas deux shittot à propos de Issouré à Anaa. On va pas rentrer là-dedans. Par exemple, Orla, un étrog qui appartient à la Orla dans les 3 premières années. Il y aura là-bas une marloquette rishonim. Pourquoi est-ce que cet étrog il est pasoul? Est-ce que c'est parce que ça ne t'appartient pas, puisque la Torah ne te permet pas, donc, et puis il n'y a rien à faire, il faut que le brûler, donc il ne t'appartient pas, et le ritva il dira que c'est pas parce que ça ne t'appartient pas, c'est parce que ce étrog-là, il est censé être brûlé, et on a une halakha qui dira que tout est miktat shiuré, il perd son importance, son shiur, et peut-être qu'on pourrait dire que cette marloquette, elle dépend justement de ce safek, est-ce qu'il faut que ça m'appartienne, ou bien le principal, c'est que ça n'appartienne pas à quelqu'un d'autre. Mais quand même, la majorité des rishonim sont d'accord que un étrog ou des arba minimes qui appartiennent à 2 associés, apparemment, c'est quelque chose qui est pas soul. Il y a peut-être 1 ou 2 rishonim qui rentrent à kasher, mais il y a quand même un certain accord dans les poskim que c'est quelque chose de pas soul. Un dernier cas qu'on va ramener, Gezel Akum. On sait qu'il y a une marloquette dans la Gemara dans Bakama. Est-ce que j'ai le droit de voler un goy? Est-ce que voler un goy, c'est quelque chose de permis d'après la Torah ou pas? Il y aura là-bas une marloquette. Et apparemment, on pourrait dire que, est-ce que maintenant, si j'ai volé un loulav d'un goy, par exemple, est-ce que ce loulav, il est kasher ou pas? Alors, apparemment, on pourrait dire que ça dépend de cette marloquette. Si Gezel Akum, c'est quelque chose de permis, alors bien sûr, le loulav, il est kasher. Si c'est quelque chose qui n'est pas permis, alors le loulav appartiendra au goy. Et si le loulav ne m'appartient pas, il est pas soul pour le premier jour. Le Magan Avraham, par contre, dans Siman Tavresh Lamed-Zayin, il dira que d'après tout le monde, même d'après ceux qui disent que Gezel Akum, c'est quelque chose de permis, ce qui n'est pas la halakha, entre parenthèses, la halakha, c'est que Gezel Akum, c'est quelque chose d'interdit, strictement interdit. On n'a pas le droit de voler un goy. S'il s'est trompé, par exemple, s'il m'a rendu plus de monnaie et qu'il n'y a aucun risque de chilou Hashem, parce que c'est sûr qu'il ne va pas faire attention, d'après la halakha sec, il n'y a pas besoin de lui rendre. Si c'est un goy, si c'est un juif, même dans ce cas-là, on lui rendra. Il n'y a pas besoin de lui rendre. Il y aura quand même un grand inyan de Kiddush Hashem si il voit que les juifs ils sont honnêtes et ils rendent même les erreurs. Donc, on revient maintenant à Gezel Akum. Même d'après ceux qui pensent dans la Gemara que c'est quelque chose de permis, quand même, il dira le Magen Avraham que en ce qui concerne la Arba minime, c'est pas parce que c'est permis que pour autant on dira que ça m'appartient, ça ne m'appartient pas et ça sera pas soul pour les Arba minime. Et un dernier cas pour finir, le Machane Ephraim, il a un safek à propos des Kiddushim. Quel est le din dans un cas où, au fait, j'ai fait un kinyan qui marche que midérabanan. Par exemple, j'ai fait une shicha sur le lulav, je n'ai pas encore payé au vendeur. Il a permis au fait que je prenne le lulav, mais je ne l'ai pas encore payé. Donc j'ai fait qu'un kinyan qui s'appelle kinyan meshicha, en le tirant, en le soulevant, mais je n'ai pas encore payé au vendeur. C'est quelque chose qui marche que midérabanan, minatora, il faut payer l'argent pour que la chose m'appartienne.
Alors, est-ce qu'on pourra faire l'intiyat lulav avec ça? Alors, vous allez me dire, le lulav minatora ne t'appartient pas. Alors, apparemment, c'est non. Et effectivement, il y a ici un safek dans le Machane Ephraim qui ressemble, qui dit à propos de Kiddushin. Si j'ai pris une bague, par exemple, ou n'importe quel objet qui marche pour les Kiddushin, qui a une valeur de Shavet Pruta, et j'ai fait là-dessus un kinyan qui marche que min derabanan et qui est pas minatora. Donc cet objet m'appartient en fait, minabanan, ne m'appartient pas à minatora, et j'ai maintenant marié une femme avec ça. Est-ce que cette femme elle est mariée que miderabanan ou elle est mariée aussi minatora? Est-ce que ce kinyan qui a été fait que miderabanan, il fait marcher les kiddushin aussi minatora? Ça restera un safek.